Olivia, il y a quelqu'un pour toi. Oh putain, c'est encore un pote d'Orsino. Je le laisse rentrer du coup. Ouais, vas-y. Césario, Olivia. L'honorable maîtresse de cette maison, quelle est-elle? Parlez-moi, je répondrai pour elle. Que voulez-vous? Très radieuse, exquise et incomparable beauté. Je vous prie, dites-moi si j'ai bien devant moi la maîtresse de cette maison, car je ne l'ai jamais vue. Je serais fâché de gaspiller mon discours. Car outre qu'il est admirablement bien écrit, j'ai pris beaucoup de peine à l'apprendre par cœur avec plus ou moins de succès. Gracieuse beauté, ne m'exposez pas à la moquerie, je suis sensible au moindre usage discourtois. Je me permets? Allez-y. D'où venez-vous? Je ne peux guère vous en dire plus que ce que j'ai appris. Cette question-là n'est pas dans mon rôle. Bonne et douce dame, donnez-moi seulement l'assurance que vous êtes la maîtresse de cette maison, afin que je puisse continuer mon discours. Êtes-vous comédien? Non, du fond du cœur, et cependant, par les griffes même de la malice, je jure que je ne suis pas ce que je joue. Êtes-vous la maîtresse de cette maison? À moins d'usurper mon rôle, je suis elle. Assurément. Si vous êtes belle, vous usurpez votre rôle, car vous gardez pour vous ce qu'il vous appartient de partager. Mais ceci s'écarte de ma mission. Je vais poursuivre mon discours à votre louange pour ensuite vous dévoiler le cœur de mon message. Elle n'en a que plus de chances d'être trompeuse. Je vous en prie, gardez-la pour vous. J'ai appris que vous faisiez l'impertinent à ma porte et vous ai permis d'approcher plus par curiosité que pour vous écouter. Si vous n'êtes pas fou, allez-vous-en. Si vous avez raison, soyez bref. Pour moi, je ne suis pas assez lunatique pour tenir ma partie dans un dialogue aussi échevelé. C'est bientôt fini ou quoi là? Ça fait une heure que vous parlez. Non, gentil Moussaillon, je compte rester encaminé ici encore quelque temps. Pacifiez un peu votre géant, douce dame. Dites-moi votre pensée, je ne suis qu'un messager. À coup sûr, vous avez quelque chose d'affreux à me dire puisque le préambule en est si terrifiant. Énoncez votre message. Il ne concerne que votre oreille, je n'apporte ni déclaration de guerre, ni d'amour de soumission. Je ne tiens dans ma main qu'un rameau d'olivier. Mes paroles sont aussi pleines de paix que de sens. Pourtant, vous avez commencé de manière incivile. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? L'incivilité que j'ai me fut dictée par l'accueil que j'ai reçu. Ce que je suis et ce que je veux sont choses aussi secrètes que la virginité. Pour votre oreille, parole sainte, pour toute autre profanation. Laissez-nous seuls, nous allons entendre cette parole sainte. Eh bien, monsieur, votre texte? Très douce dame, Excellente doctrine. du cœur d'Orsino. De son cœur? De quel chapitre de son cœur? Pour vous répondre dans le même ton, du tout premier chapitre de son cœur. Oh, je l'ai lu, c'est de l'hérésie. N'avez-vous rien de plus à dire? Chère dame, laissez-moi voir votre visage. Êtes-vous chargé pour votre maître de négocier avec mon visage? Vous sortez du sujet maintenant. Mais nous allons tirer le rideau et vous montrer le portrait. Regardez, monsieur. Ce fut peint cette année, n'est-ce pas bien fait? Excellemment, si c'est Dieu qui a tout fait. C'est indélébile, monsieur, à l'épreuve du vent et de la pluie. Parfaite harmonie de beauté, ce blanc, ce rouge, c'est la douce et savante main de la nature qui les a disposés. Si vous voulez porter ces grâces au tombeau sans en laisser une moindre copie, vous seriez bien cruel. Oh, monsieur, je n'aurais pas le cœur aussi dur. Je dresserai divers inventaires de ma beauté. Elle sera répertoriée, et le moindre article et le moindre détail sera couché sur mon testament. Par exemple, article 1er, 2 lèvres moyennement rouges. Article 2, 2 yeux gris munis de leurs paupières. Article 3, un cou, un menton, et ainsi de suite. Vous êtes envoyé pour m'évaluer? Je vous vois tel que vous êtes trop fier. Mais seriez-vous le diable, vous êtes belle, monseigneur et maître vous aime. Oh, un tel amour ne recevrait que son dû, fussiez-vous couronnée reine de la beauté. Comment m'aime-t-il? Avec adoration et profusion de larmes, avec des gémissements foudroyants d'amour, avec des soupirs enflammés. Votre Seigneur connaît mes sentiments, je ne peux pas l'aimer. Pourtant, je le présume vertueux, je le sais noble, de haut rang, d'une jeunesse fraîche et immaculée, de bon renom, généreux, savant et courageux, par l'allure générale et la forme naturelle, gracieux de sa personne, et pourtant je ne puis l'aimer. Depuis longtemps, il aurait dû se contenter de cette réponse. Si je vous aimais avec la flamme de mon maître, avec de telles souffrances, une vie si mourante, je ne trouverais pas de sens à vos refus. Je ne les comprendrais pas. Que feriez-vous? Je bâtirai à votre porte une hutte de saule, et j'invoquerai mon âme prisonnière dans votre maison. J'écrirai de fidèles cantilènes sur l'amour dédaigné, et les chanterai à tue-tête au profond de la nuit. Je crierai votre nom à l'écho des collines, et j'obligerai la rumeur babillarde de l'air à crier « Olivia !» Oh, vous ne sauriez demeurer en repos, entre les éléments de l'air et de la terre, sans me prendre en pitié. Vous pourriez beaucoup. Quelle est votre naissance? Meilleure que ma fortune, pourtant ma condition me convient. Je suis gentilhomme. Je vous remercie de vos peines.
Tenez, déposez ceci pour moi. Je ne suis pas un messager à gage, madame. Reprenez votre bourse. C'est mon maître, pas moi qu'il faut récompenser. Que l'amour fasse un cœur de silex à celui que vous aimerez, que votre ferveur, comme celle de mon maître, rencontre le dédain. Adieu, belle cruauté. Quelle est votre naissance? Meilleure que ma fortune. Pourtant ma condition me convient. Je suis gentilhomme. Je jurerai que tu l'es. Tes paroles, ton visage, tes membres, tes actions et ta fougue te donnent 5 quartiers de noblesse. Pas si vite, doucement, doucement. Ah, si le valet était le maître. Et quoi? Peut-on si vite attraper le fléau? Je crois sentir les perfections de ce jeune homme, à pas furtifs, subtils, invisibles, se glisser dans mes yeux. Eh bien, soit.